Comment éviter la gueule de bois ou les manifestations négatives de la consommation d'alcool en ces fêtes de fin d'année, d'accord? Comment éviter les maux de tête, le mal de ventre, la fatigue, d'accord? Et même des malaises qui peuvent conduire à une hospitalisation. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fête de Noël et tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur avec une collection de 9 ouvrages de nutrition à succès à notre actif. Et ce matin, je prends l'initiative de vous présenter 3 astuces très simples qui vont vous aider à profiter des fêtes de fin d'année, à prendre les boissons de votre choix sans pour autant y laisser votre santé. Parce que je suis consciente que parmi vous, il y a des médecins qui seront de garde, il y a des chauffeurs, il y a des personnes qui font un travail sensible, d'accord? Et nous ne voulons pas que vous vous retrouvez mal en point. Alors, je vous prie par conséquent de faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, aux collègues de Charter, aux collègues de votre époux. Ils ont besoin de savoir quoi faire pour pouvoir profiter en toute tranquillité. La première astuce, messieurs, d'accord, la règle numéro 1 des bons consommateurs d'alcool, la règle numéro 1 des professionnels dans la dégustation de l'alcool, c'est que vous ne prenez pas de boissons alcoolisées à jeun. J'ai envie de dire, 0 alcool si vous n'avez rien mangé depuis le matin. Donc, la première astuce, comme je l'ai dit tantôt, elle va consister pour vous à éviter la consommation d'alcool lorsque vous avez l'estomac vide parce que c'est le meilleur moyen, d'accord, de vous shooter une dose élevée d'alcool et de subir dans les minutes qui vont suivre, d'accord, tous les effets secondaires. Donc, l'astuce ici va consister pour vous, lorsque vous avez l'intention de prendre beaucoup d'alcool, lorsque vous avez un charter prévu, lorsque vous avez des rencontres avec des amis et que ça va être très arrosé, messieurs, commencez par prendre un plat, mangez quelque chose et de préférence, mangez un plat gras. Mangez un plat un peu lourd pour que cela serve un peu de soubassement, entre guillemets, à la dose d'alcool qui arrive. Surtout si vous avez l'intention de prendre des alcools qui ont plus de 15% d'alcool, tels que la vodka, tels que les whisky, tels que le gin, le rhum, faites l'effort de prendre un plat gras par excellence. Donc, ceci va avoir pour premier avantage de ralentir la diffusion de l'alcool au niveau de votre circulation sanguine générale. Est-ce que vous voulez bien écrire cela en commentaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien écrire cela en commentaire? Donc, le fait de manger un plat gras va aider à ralentir la diffusion de l'alcool. Donc, ceci vous aidera aussi à ne pas vous retrouver en état d'ébriété. Ceci vous aidera à ne pas avoir les maux de tête immédiatement. Ceci vous aidera à profiter, mais sans avoir les effets secondaires que certains expérimentent souvent, qui peuvent aller des vomissements jusqu'à une hospitalisation parce qu'ils ne répondent plus de leur sens. Voilà pour la première astuce qui va aider les personnes qui ont l'intention de boire beaucoup en cette fin d'année, d'éviter la gueule de bois. Pour ceux qui ne savent pas, la gueule de bois est l'ensemble des manifestations et des malaises qu'on va expérimenter après une consommation élevée d'alcool. Et parmi, on va retrouver les violents maux de tête, la fatigue, les nausées, la somnolence, une odeur forte chargée d'alcool et puis également une diminution des capacités cérébrales et de l'acuité visuelle. Voilà ce qui renvoie à la définition de la gueule de bois. Messieurs, mesdames, la question que je voudrais vous poser, quel est le type d'alcool, quel est le type de boisson que vous prenez en général en ces fêtes de fin d'année? Quel est le type de boisson que vous privilégiez en cette fête de fin d'année? Ça me permettra de prendre connaissance avec vos préférences et éventuellement de vous proposer du contenu en retour. Merci de laisser les réponses en commentaire. La deuxième astuce qu'on va mettre sur pied qui va nous aider à prévenir la gueule de bois, c'est une astuce qui date depuis mes consultations au Cameroun et tous mes patients masculins s'en souviendront parce qu'on avait une astuce qu'on mettait sur pied. Elle consistait pour ces personnes-là de prendre un verre d'alcool, 2 verres d'eau. S'il vous plaît, écrivez ça en commentaire, je vous la partage gratuitement. Donc, un verre d'alcool, 2 verres d'eau. Et ça, c'était surtout chez les papas
que je coachais et ils avaient souvent des réunions, des tontines où il y avait beaucoup d'alcool. Donc, pour les aider à contrôler leur niveau de consommation d'alcool, cette méthode fonctionnait à merveille. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, messieurs, vous êtes invités quelque part. Après votre premier verre de vin, ne vous resservez pas tant que vous n'avez pas bu 2 verres d'eau. Après votre première bouteille de bière, ne prenez pas la deuxième tant que vous n'avez pas pris un volume équivalent 2 fois d'eau. D'accord? Donc, une bouteille de bière, 2 bouteilles d'eau. Donc, logiquement, une bouteille de bière, 1,5 litre d'eau avant de continuer. Et ceci aura l'avantage, d'accord, de vous hydrater parce que l'une des raisons pour lesquelles vous ressentez la gueule de bois, c'est parce que votre corps est déshydraté. L'une des raisons pour lesquelles vous avez les nausées, les maux de tête, c'est à cause de la déshydratation. Donc, le fait d'alterner cette stratégie-là vous aidera à rester hydraté. Numéro 2, elle va vous aider à éliminer l'alcool parce qu'au fur et à mesure que vous allez boire de l'eau, vous allez aller faire pipi et c'est un mécanisme d'élimination d'une partie de l'alcool ingéré, ce qui est plutôt à votre avantage. Et la troisième vertu, c'est que ceci va vous obliger à boire beaucoup moins que prévu. Il est impossible de boire 10 bouteilles de bière en respectant le système que je viens de proposer. Au pire des cas, vous pourrez prendre 2-3 bières, mais après, vous n'allez plus avoir les capacités de boire davantage. Donc, pour ceux qui sont souvent très sensibles, qui n'arrivent pas à se contrôler, c'est le meilleur moyen pour vous de pouvoir contrôler votre niveau d'alcool. Et à ce niveau, j'attire votre attention. Vous n'avez pas besoin de dire aux personnes avec qui vous buvez de l'alcool que vous allez mettre sur pied cette stratégie. Vous pouvez vous éclipser tout doucement après le premier verre de vin, aller dans la salle de bain, vous laver les mains, boire de l'eau, boire suffisamment et revenir à table. Voilà une stratégie qui vous permettra de contrôler votre niveau de consommation d'alcool sans alerter les personnes ni recevoir des commentaires négatifs. Alors, si vous devez travailler un lendemain des fêtes, si vous êtes médecin, si vous faites un travail sensible ou si vous êtes simplement une personne qui a des projets sur lesquels elle veut avancer, cette astuce vous permettra de profiter en toute sécurité parce que le lendemain, vous n'allez pas ressentir d'effets secondaires quelconques. Alors, je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut repartager cette vidéo? Est-ce que vous pouvez taguer en commentaire un partenaire, d'accord, une connaissance qui adore prendre de l'alcool? Je suis certaine que cette astuce fera la différence pour elle. Et la troisième astuce, elle va consister pour vous à éviter de mélanger les alcools, s'il vous plaît. Il ne sert à rien de commencer avec le vin de palme frais, ensuite la bière, après le whisky, ensuite le champagne et ensuite le fighter ou le Dontol pour terminer sur du vin rouge. S'il vous plaît, évitez autant que possible de mélanger les alcools. Alors, avant qu'on y arrive, l'autre question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous ressentez habituellement comme méfait ou comme malaise à la suite de la consommation de l'alcool? Ça me permettra de vous proposer d'autres contenus en cette direction. Merci les amis de jouer le jeu en laissant vos réponses en commentaire. Donc, alors je disais qu'il faut éviter de mélanger les alcools parce que leur assimilation n'est pas pareille, d'accord? Leur pourcentage en alcool n'est pas pareil et donc leur effet sur votre organisme n'est pas pareil. Un exemple simple, la bière en général va contenir autour de 6 à 10%, quelquefois 12% d'alcool. Or, le whisky est jusqu'à 40% d'alcool, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus concentré et donc qu'il va mettre plus de temps à être assimilé et plus de temps à être éliminé. Alors, quand vous prenez l'initiative de faire le mélange d'alcool, ceci va amplifier les effets secondaires que vous étiez censé ressentir. Ceci va amplifier le délai de récupération et ceci suppose que vous allez être mal en point pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures avant de retrouver toutes vos capacités cérébrales et physiques. Et si vous êtes une personne, d'accord, qui fait un travail au quotidien, vous ne voulez pas être absent de votre travail parce que vous avez eu à mélanger les alcools. Donc, on va éviter le mélange d'alcool. On va faire l'effort de prendre en parallèle les alcools qui ont approximativement le même pourcentage. Cela veut dire que vous pouvez facilement prendre un peu de bière et ensuite un peu de champagne ou un peu de vin mousseux ou de vin, mais évitez le décalage trop élevé entre la bière et le whisky, entre le champagne et le vin de raffia. Donc, trouvez le moyen soit de distancier, d'accord, en termes de temps, les catégories d'alcool que vous allez consommer. Donc, par exemple, vous pouvez prendre le whisky et puis maintenant, 2 heures plus tard, la bière, mais surtout pas le whisky, la bière et le vin en enchaînement sans délai d'espacement entre les types
d'alcool. Et je peux vous garantir que si vous mettez en pratique ces 3 astuces, vous allez profiter des fêtes, mais surtout, le lendemain, vous allez être au taquet pour vaquer à vos occupations. Vous allez pouvoir être au top de votre forme et vous pourrez continuer votre train-train quotidien sans vous sentir mal ou sans terminer aux urgences comme c'est le cas. Je vous encourage encore à partager la vidéo autour de vous, partout où il y a des médias d'influence pour que cette information touche la communauté africaine en abondance. Sur ce, je vous encourage à vous procurer, d'accord, le partenaire, qui va vous aider également à prévenir la gueule de bois ou surtout à éliminer l'excès d'alcool au lendemain des fêtes. C'est le kit détox bio by Josica, qui est le seul kit détox sur le marché qui n'est pas laxatif et qui va vous aider à dépurer le foie, à libérer les émontoires, le foie, les reins des déchets accumulés, mais surtout à vous aider à éliminer l'excédent d'alcool tout en vous garantissant le punch nécessaire à travers les antioxydants qu'il contient. Nous vous encourageons à vous les procurer chez nos représentants et nous vous encourageons également à vous procurer la collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran qui va répondre à tous vos problèmes de gros ventre, de perte de poids, de libido, de ménopause, de diabète et approfondir vos connaissances sur les plats et les recettes africaines diététiques. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. On se fixe rendez-vous très prochainement pour notre contenu aussi intéressant. C'était Josica, votre passionnée en alimentation tropicale, experte en nutrition avec 11 ans d'expérience au compteur. Excellente fête de fin d'année à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.